Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie la semaine prochaine de la seconde saison très attendue de la série HBO The Last of Us, on revient avec Antoine au format que nous avions l'habitude de proposer il y a quelques temps, avec une petite critique débat de la première saison, puisqu'à l'époque nous n'en avions pas proposé de critique. Et donc c'est l'occasion d'en faire une, et la vidéo sera comme d'habitude dans ce format qui est divisé dans une première partie sans spoil, suivi d'une discussion un peu plus spoiler. Donc oui, une saga hyper intéressante. Déjà les jeux vidéo de Naughty Dog étaient des très gros jeux qui ont énormément marché. Le 2 a été élu meilleur jeu de l'année, le 1 on a regardé, bon, il y a moyen aussi. Ouais, il y a moyen aussi. Petite précision, Antoine est un joueur du jeu, moi j'y ai joué vite fait un petit peu chez lui, mais je connais. C'est pour ça que c'était intéressant de redécouvrir j'ai pas la même vision que lui de la série. L'histoire des jeux qui est incroyable. Niveau scénario, c'est un des jeux qui propose un des scénarios les plus choquants de ces dernières années. Et d'ailleurs les jeux ont tellement bien marché qu'ils les ont remasterisés sur les nouvelles consoles, ainsi de suite. On a eu sur PS4, remasterisé sur PS5 après. Donc c'est vraiment des jeux qui ont pu évoluer aussi dans le temps, graphiquement. Mais sinon, on dit pas graphiquement, on dit au niveau des graphismes. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Bref. Et donc Neil Druckmann, qui est le réalisateur des jeux. Des jeux, ouais. A participé à la série. A participé évidemment à la série, c'est son bébé, hein, il le lâchera pas comme ça. Je sais qu'il a aussi participé au Uncharted, l'autre saga de Naughty Dog, qui a énormément fonctionné aussi. Bon, l'adaptation ciné, c'est moins... Bon, ça on n'en parlera pas, c'est moins une cata. Mais en tout cas, les jeux Uncharted sont vraiment des très 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 bons jeux. Et autant que The Last of Us, vraiment, c'est pour moi, je les classe... L'Uncharted, ouais, c'est une saga qui me plaît autant que The Last of Us, et j'adore les deux, vraiment à fond. Ouais, mais Last of Us, ils n'ont pas eu le droit au même traitement, ils sont adaptés en série par HBO, donc un peu la maison mère des séries de qualité Made in America, tu vois. Et quand ils ont annoncé le showrunner ou co-showrunner avec Neil Druckmann, ils ont dit ok, ça sera Craig Mazin, le gars qui a fait Tchernobyl. Tu te dis ok, bon. L'association est belle, moi je trouve. Vraiment, on a créateur de The Last of Us avec Craig Mazin, qui est un super réalisateur, nous a habitués à de beaux visuels, surtout dans Tchernobyl, sur le monde touché par l'apocalypse. Une bonne écriture aussi, parce que du coup. Et aussi une bonne écriture. Certes, il reprend l'histoire des jeux, mais il va un peu plus développer certains aspects psychologiques des personnages, vu qu'on est moins joueurs, forcément, donc on est un peu moins dans le combat. Tu t'attends à avoir pas mal d'horreur et de combats face aux, je sais plus comment on les appelle, les infectés. Ouais, les infectés. Ouais. En fait, t'en as assez peu dans la série, c'est parsemé un petit peu dans quelques épisodes. Mais t'as toujours ce danger qui est bien présent, mais du coup, il en profite pour développer les personnages, quoi. Je crois qu'il y a 2-3... Enfin, ça a été un peu critiqué par rapport à ça, parce que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait un petit peu plus les joueurs. Moi j'ai trouvé. Oui, parce que nous on compare forcément au jeu, on est obligé de comparer. Si on a fait les jeux, on est obligé de se raccrocher à ça. Évidemment. Mais et donc c'est vrai qu'il y a tellement de phases d'action avec les infectés que quand on se retrouve dans la série, on en voit moins. Il y en a quand même. Même on est bien servi à certains moments, mais on va dire que c'est plus des pics. Et c'est pas continu, alors que dans les jeux on est vraiment habitué régulièrement à rencontrer ce genre d'action. C'est pas le même objectif, tu vois, de devoir faire jouer un gars avec sa manette, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que non seulement c'est des petites piques parsemées comme ça dans la saison, mais il y a le danger est présent tout le temps. Tu veux dire, quand ils discutent, moi j'avais toujours l'impression que ok, tu sais pas ce qui va arriver, quoi. Et en fait, pas forcément, ils gèrent vachement bien ce danger imminent ou flottant un peu toujours au-dessus des personnages, quoi. Ouais, et aussi, il faut le dire, Neil Druckmann, dans les jeux, lui, il apporte pas vraiment cette patte action. Lui, il est vraiment là pour approfondir les personnages. Donc, en fait, la patte de Craig Mazin, elle vient vraiment compléter au format d'une série, quoi, comme lui, il a l'habitude de faire. Alors que Neil Druckmann, lui, il a l'habitude de faire des jeux vidéo et de réaliser des jeux vidéo, et on réalise pas des séries comme on réalise des jeux vidéo. Mais donc, l'association des deux, c'est vraiment pour dire que c'était un choix vraiment intéressant. En plus, HBO nous habitue à de bonnes séries et offre, j'ai l'impression, de la liberté aux réalisateurs. Donc c'est aussi intéressant de les voir à la manœuvre. Et il faut citer aussi Ali Abassi, qui est présent sur la fin les deux derniers épisodes. Sur les 2 derniers épisodes, donc un super réalisateur qu'on connaît dernièrement pour The Apprentice, Les Nuits de Mashhad. Donc quelqu'un qui vraiment nous habitue à de bons films. Mais on en parlera, je pense, plus vers la partie spoiler,
aussi, où Oui. je suis pas complètement convaincu des C'est pas 2 forcément épisodes qu'il a ouais, réalisés. c'est pas forcément les meilleurs, mais, Voilà. mais la réalisation, je sais pas si elle est vraiment. On peut pas dire que la réalisation soit mauvaise, mais en tout cas, on parlera certainement du fait que c'est assez. C'est plus les choix narratifs, ouais, ça va avance, trop vite. Ça avance Voilà, un peu vite. ça mais avance un peu trop vite. C'est vrai que quand tu finis l'avant-dernier épisode, tu te dis, ils ont un épisode pour tout conclure là. Ok. Mais c'est ça. Mais d'un autre côté, il y a un changement de point de vue qui peut se justifier. Voilà. Juste par rapport au casting, il y a un casting assez intéressant. Ouais. Pedro Pascal, présence quand même En présence de Joël. un peu taiseux à la Mandalorian, mais ça marche bien, ça marche très très bien. Ouais. Et puis Bella Ramsey, je sais pas si elle avait déjà joué, en tout cas moi pour le coup je la découvrais dans Ah cette oui, série. bah, elle était dans Game of Thrones. Ah oui, C'est là qu'elle a percé. Hein. Oui, mais enfin ouais. Elle a un rôle quand même sur la fin de Game of Thrones, la fin de saison 8, même un peu avant. Enfin bref, elle est présente. Ok, alors je me suis arrêté à la 6. Ouais, mais tu verras. Enfin, elle est présente dans Game of Thrones. Ok, bon. Toute jeune d'ailleurs. Elle est vraiment. C'est ça qui est assez frappant, c'est qu'elle est toute jeune quand elle fait Game of Thrones. Et là, on la retrouve dans un rôle où elle est quoi? Elle est ado, pré-adulte, quoi. Ouais. Mais moi je trouve qu'elle est hyper convaincante. Elle est hyper convaincante, mais là c'est intéressant ce qu'ils ont fait comme choix parce que dans les jeux on a une Ellie qui a plus une gueule d'ange, et alors que Bella Ramsey a un visage un peu plus écorché, un peu plus de sombre. Mais elle peut faire. Enfin, je suis désolé, il y a des moments où tu te dis ok, si elle va être une petite peste et tout. D'autres moments elle est hyper agréable. Non, et t'as une troisième phase d'elle en mode vachement profonde, tu sens qu'elle cache des trucs et tout, enfin vraiment. Et c'est là qu'on reconnaît le personnage d'Ellie, c'est vraiment sur ces facettes là qu'on reconnaît le personnage d'Ellie, et elle le fait très très bien. Donc on a ces deux là qui sont en pointe, à la pointe du casting, et on a d'autres petites surprises au niveau du casting aussi. On a d'autres acteurs qui sont assez chouettes. L'acteur de Bill, j'ai plus son nom, mais il joue le président dans le film qu'on a mis très haut dans notre classement de Civil War. Ah oui, Dans le classement du top 10 de l'année 2024. C'était mon top 1, si c'était vous voulez ton top 1. mon spoiler. Et ton top il 2, joue le président d'ailleurs dans le film. Ouais, putain, mais il a vraiment, c'est ça qui est intéressant dans le film Civil War. Voilà, il est rasé, tu le reconnais pas du tout. Alors que là, il joue un survivaliste bien. Cette scène, je voulais en parler dans la partie spoiler. Cet épisode, on en parlera, mais vraiment beaucoup aimé ça. C'est le 3, je crois. C'est le 3, mais du coup, pour pas parler de cette séquence, mais pour enchaîner, il y a la structure de la série ou de la saison est très intéressante puisque elle introduit un peu des flashbacks assez régulièrement. Ouais, début de l'épisode 1, il y a une petite entrevue, bon je pense qu'on peut le dire, c'est pas vraiment un spoil, mais... l'épisode 2 en Indonésie là? Bah plutôt le 1, moi je trouvais intéressant quand ils sont sur le plateau TV. Ah oui, vraiment tout début. Ouais, vraiment, la toute première scène de la série, ça s'ouvre sur ça. On est dans les années 60, je crois, ou 70. Ça y est pas dans le jeu, ça, non? Ça y est pas du tout dans le jeu. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que la série va quand même approfondir le jeu. C'est pas que des copier-coller. Tout en gardant quand même certains plans pour plans et certaines séquences. Mais pourquoi se priver des bons plans réalisés dans les jeux vidéo? Parce que Neil Druckmann, il a vraiment une patte de ciné qui est incroyable. Donc pourquoi pas reprendre ces plans-là qui ont très bien marché. C'est sûr que les jeux sont très ciné. Ah, mais les jeux sont tellement proches d'être un film en fait que voilà, il fallait aussi respecter le travail qui avait été fait à ce niveau-là. Mais ils arrivent très bien à mélanger ça, ça fait partie de ces meilleures adaptations. Tu prends un peu où tu copies un peu le matériau d'origine et tu rajoutes ou tu modifies quelques petits éléments, et je trouve que ça fait partie de ces adaptations très réussies. Il y a 2-3 personnages qui ont été vraiment plus approfondis que dans les jeux, où dans les jeux on est vraiment avec Joël et Ellie, et bien ce que la série peut faire c'est vraiment s'étendre aussi à d'autres personnages, essayer d'aller voir à droite à gauche aussi. T'as moins d'objectifs d'être dans l'action et tout, donc tu prends un peu plus le temps de prendre du recul et tout, mais d'ailleurs juste pour prendre un tout petit peu de recul, la série ça s'inscrivait quand elle est sortie dans un contexte de... Tu sais, il y avait cette tendance qui disait que c'était impossible d'adapter un jeu vidéo correctement, tous les films d'adaptation de jeux vidéo étaient à chier, les séries c'était pas possible, et puis deux ou trois de suite t'en as eu qui étaient potables, et là boum t'arrives avec Last of Us, c'est même pas potable, c'est juste excellent quoi. Donc, ouais, après voilà, tout dépend de l'univers du jeu vidéo que tu vas adapter, parce qu'on sait que l'univers du jeu vidéo s'autorise aussi beaucoup de choses visuellement, et on y adhère en tant que joueur aussi facilement. Mais quand tu regardes cette adaptation, c'est aussi de pas avoir fait autant d'actions que dans le jeu, même si ça fait chier certains joueurs, je pense que ça fait partie de la qualité d'histoire, tu vois. Les jeux sont bons au niveau de l'action, mais c'est de l'action qui se répète aussi. C'est-à-dire qu'on a un peu souvent les mêmes tâches de gaming. Donc pourquoi vraiment perpétuer ça aussi dans la série et remettre beaucoup de couloirs désinfectés à passer?
le faire 1 ou 2 fois dans la série, ça suffit. Il n'y a pas besoin de le faire 10 fois comme puis, dans les jeux, tu vois. T'en as une séquence où ils le font, mais ils le font à fond, quoi. Et ils le font à fond. Et elle marche très bien, cette séquence. Ouais, surtout la fin de l'épisode, on y reviendra. Ouais. Ok. Après, évidemment, on peut parler aussi du fait qu'ils ont repris le même compositeur que dans les jeux, parce que dans les jeux, déjà, il avait été encensé au niveau de la musique. Le jeu, vraiment, avait été très bon thème, ouais. Excellent, et c'est Gustavo Santaolalla. Voilà, Santaolalla. Gustavo Santaolalla. Donc, qui est chilien, je crois. À la guitare, là. Très, très bon. Voilà, des thèmes à la guitare absolument splendides. Immersif, ça rend vraiment bien. Ça marche aussi bien pour un peu les thèmes d'errance, tu sais, des personnages, que les thèmes un petit peu de danger. Ça marche. T'as un petit peu de tout ça dans la musique, est vraiment très bonne. Donc ça, c'est une réussite aussi. Et donc après, voilà, on parlait d'approfondir les personnages, mais approfondir aussi l'univers. Et ça, ils le font bien. Et j'en reviens aux séquences de début d'épisode, où on s'autorise des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes, comme en Indonésie. Je trouvais ça bien de savoir d'où ça vient, ce virus, en fait. Parce que ils précisent des trucs. Dans les jeux, on n'en sait rien. Dans les jeux, on n'en sait rien. C'est normal, parce qu'il y a une question de point de vue dans le jeu. Tu joues un personnage et il peut pas le savoir, quoi. Mais merci d'avoir approfondi ça. Parce que on se demandait vraiment d'où ça venait, ce truc. Même si dans les jeux, bon, au final, je dis ça, mais j'y pensais pas réellement parce que j'étais dans l'action et en vrai, peu importe comment c'est arrivé. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la relation Joel-Ellie. Mais dans une série, c'est important. Tu te demandes, vu que t'es pas dans le point de vue du joueur, d'un seul personnage que tu joues, tu vas te demander, attends, mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas les mêmes questions quand tu joues à la même histoire que quand tu regardes la même histoire, tu vois. Donc, c'est vraiment des bons choix. Et sur ce changement de point de vue, je pense qu'il faut noter que c'est une série qui change plusieurs fois de point de vue. T'as donc les flashbacks que tu as mentionnés au début de l'épisode qui vont prendre un point de vue externe sur l'arrivée du virus en Indonésie ou tel point au début, l'interview. Mais tu as aussi des changements de point de vue avec l'intro avec la fille au début du premier épisode, et puis le duo avec Bill, notamment épisode 3, etc. Et tu as plusieurs changements de point de vue, l'épisode 5 aussi, je crois. Tu es avec un groupe de résistants. Et tu revois Joel et Ellie, 10 minutes à la fin, un truc comme ça. Et tu as des changements de point de vue qui vont renforcer ta perception de l'histoire et surtout te donner un peu les deux points de vue de personnes qui pourraient te dire ok, ça c'est des méchants, ça c'est des gentils. Au final, c'est un monde hyper nuancé, hyper gris, quoi. C'est pas polarisé, et du coup, à la fin, ta perception des personnages elle évolue jusqu'à cette fameuse séquence finale où tu es dans l'ambivalence complète sur les personnages, quoi. Ouais. Mais c'est la force de... Ça, c'est la force de du l'histoire. Jeu, mais je trouve qu'ils l'ont bien adapté pour le changement de point de vue, parce que t'as pas ça dans le jeu, quoi. Donc ça, c'est... Encore une fois, ils ont pas juste repris les dialogues et tout, ils ont aussi pensé à comment on adapte la structure, quoi. Mais ça aurait été décevant de faire que du copier-coller au final. Non, bien sûr. Parce que on sait très bien que ça touche les joueurs avant tout. Dès que tu annonces ça, c'est les joueurs qui le prennent, qui prennent l'info et qui sont intéressés. Mais heureusement qu'ils ont adapté à leur sauce aussi et ils ont approfondi. Ouais. Et après, bon, on a parlé vite fait de la réalisation. J'avais noté aussi de bons décors. Bon, ça va avec la réalisation. Mais... Oui, non, il y a du budget. Hein. C'est très bien fait, ouais. Les décors sont... Même les costumes, le maquillage, parce qu'on est vraiment sur un monde... Voilà, il y a 20 ans qui se sont écoulés entre le moment où le virus est arrivé, donc le cordyceps, qui est un champignon qui contamine, qui infecte le cerveau humain et qui rend complètement les gens dégénérés. Et il y a 20 ans entre le tout début de la série et le moment où on va suivre Joel et Ellie 20 ans plus tard sur un monde qui a bien changé, où les villes elles ont pris 20 ans et elles sont complètement cabossées, détruites, la nature reprend ses droits aussi, et il y a une super séquence, j'adore vraiment la séquence de fin, dans le dernier épisode. Avec les animaux, là. Le zoo, voilà, il est pété, les animaux ils se sont emparés de la ville aussi. C'est les humains qui vivent dans des enclos, quoi. Mais c'est ça, on a échangé les rôles et c'est bien fait. Ouais, c'est un peu la tragédie de l'humanité, hein, cette série. Mais c'est ça, ouais. Et vu sur plusieurs angles, un duo de personnages et en même temps avec plusieurs angles par-ci par-là qui vont te préciser certains points de personnes très différentes. Et la série développe aussi beaucoup la souffrance des personnages de manière... Encore une fois sous différents angles, donc ça c'est on ressent le poids de la survie, quoi, en fait. Même parce que en fait on peut le dire, c'est un long voyage qu'ils vont faire tous les deux au travers de l'Amérique, et on ressent le poids du voyage, de l'essence, de chaque coup en fait que tu vas, chaque
prix que tu vas devoir Et payer. quand je parlais de la souffrance, je parlais pas forcément que du duo principal. Par exemple, la chef de la résistance, Anti-Fedra, tu sais, dans l'épisode 5. Ouais. À un moment, tu le vois comme une méchante, puis progressivement, quand tu commences à la comprendre, tu comprends qu'en fait c'est une femme pleine de souffrance. Ouais. Tu te dis, mais Ouais. elle pourrait être effondrée, en fait elle réagit pas de la même manière à la souffrance en fonction du contexte et tout. Et aucun des personnages ne réagissent forcément de la même manière à la souffrance, mais tout le monde souffre en fait dans cette série. C'est assez dur, il y a quelques scènes assez dures d'ailleurs. Ouais. Et c'est émouvante. On peut passer à la partie spoiler? Ben, on peut passer à la partie spoiler, ouais. Ok, alors moi je voulais juste commencer, puisqu'on était sur les points de vue, cette séquence d'intro, non pas avec l'interview, mais avec le point de vue de la fille. Alors, Ouais. ça y est dans le jeu, on est avec le point de vue de la fille ou... Ouais. Ok, bon. Donc là, ils ont vraiment repris. Mais ça marche très très bien. Hein. Alors, il y a pas dans le jeu, il n'y a pas les scènes où elle est au lycée, où elle va réparer la montre. Non. Ça marche commence, bien, hein. en gros, elle offre la montre à son papa, c'est le soir, il commence à être tard. Y a pas la Lui scène- s'en va, elle s'endort, et il y a l'explosion qui la réveille, en fait. Ah oui, donc il n'y a pas la scène où elle est avant, chez la voisine avec la grand-mère, Non, qui se tout réveille un ça, peu. Parce tout que ça, c'est non. cette scène, elle est... Ça marche bien, ouais. Tu sais, Ça fait flipper, la cette scène. résolution, comment on dit, la mise au point est sur la mère, avec, C'est énorme. avec Ouais. la fille de Joel devant, et t'as la grand-mère derrière qui... Commence à faire des trucs bizarres. Ouais. Tu sens que, elle est un petit peu touchée par le virus, elle. Ah, ça, c'est... Moi, je trouve que ce prologue est ouf. Et bon, alors du coup, c'est pas qu'une réussite de la série, c'est aussi une réussite du jeu, mais d'avoir ce point de vue sur la fille d'abord, c'est beaucoup plus impactant émotionnellement pour le père ensuite. Ouais. Sinon, ça marcherait pas pareil, quoi. Si t'étais avec Joel dès le début, t'aurais pas le même impact. Donc ouais, le prologue te met direct dans l'ambiance, puis boum, ellipse de 20 ans, quoi. Ah ouais. Et puis lui il prend dans la gueule, tu vois bien que les années sont passées. On a un Joel qui est complètement torturé psychologiquement, qui se met des grosses mines avant de s'endormir. Enfin voilà quoi. Il a gardé évidemment la montre que sa fille lui a offert. Elle est pétée, Qui marche pas, mais ouais. voilà, c'est symbolique, c'est ce qu'il a de plus précieux en fait sur lui quoi. J'aime bien comment, tu sais, au début, leur relation, elle marche pas trop, elle est un peu dysfonctionnelle avec Bella Ramsey. Ah Et il dit- elle mais lui ça dit, dans le jeu aussi. Hein. Elle lui dit, Ouais. ta montre marche pas, et le gars, il la regarde, il répond même pas. Ouais, genre vraiment ta gueule quoi. Le jeu, c'est Viens bien pas joué. sur ce terrain-là, C'est bien joué, tu quoi. sais rien quoi. Ouais. Et bon, après voilà, c'est comment il va voir en Ellie un peu de sa fille aussi, tu vois. Et il y a même une scène un peu gênante à la fin du dernier épisode où il dit oh là là, tu me fais vraiment penser à elle. Vous seriez potes. Vous seriez vraiment amis. Pourtant, vous êtes très différentes. Elle était beaucoup plus féminine. Féminine, je crois. Et toi, bon, voilà, un peu garçon manqué. Et ouais, c'est un peu étrange quand tu connais après la suite, surtout. Mais c'est ce qui fait l'ambivalence et le choix fort que va faire Joel à la fin de la série. Avant de la de saison. revenir à ça, je voudrais parler de 2-3 flashbacks. Enfin, épisodes qui sont un peu construits en flashback, notamment avec le duo homosexuel, là, Bill et je sais, Franck, je crois. Moi, je pense, tu vois, c'est mon épisode préféré. Moi, c'est le 5. Mais celui-là est juste derrière. Je trouve que Celui-là, il est s'autoriser 50 minutes sur 55. sur vraiment deux personnages. Alors dans les jeux, Bill, tu le vois 10 minutes. Et en faire vraiment une histoire d'amour convaincante, crédible, dans un monde Déchirante, apocalyptique. Mais je trouve ça génial. Les Le mecs pire, c'est que s'emparent le de gars la gentil- petite commune. Là, Le gars hyper gentil, au Ouais. départ, c'est un putain de suprémaciste. C'est Ah mais ouais, le mec... c'est pour ça que je parlais d'évolution il de la vivait pour souffrance. ça, il La vivait pour souffrance ça. fait tout changer, quoi. Il est tout seul et puis il joue au piano et ça change tout, quoi. Et c'est hyper touchant de les voir au départ s'apprécier et puis surtout à finir ensemble leur vie. Et la fin est hyper touchante où voilà, ils finissent le même jour, ils mettent un terme à leur vie. C'est Frank qui est atteint d'une maladie et Bill qui va au final le suivre dans son suicide, quoi. Mais parce qu'en fait il peut pas vivre sans lui. Mais c'est là qu'est toute la beauté aussi de leur couple et de la force de... Et d'ailleurs il y a Joel et Tess qui viennent leur rendre visite aussi à un moment, donc ouais. on est rappelé, ah bah il y a Joel là, c'est sympa, ok. Mais ils sont là un peu comme, ils sont là 5 minutes C'est et une on sorte s'en de fout, spin-off, en fait. ce film. Ouais. Ça pourrait être un moyen métrage, Ouais. court métrage et qui marcherait du feu Très de Dieu. bien, très bien. Tu prendrais juste cet épisode C'est un spin-off de Last of Us, quoi. et voilà. Et même si c'était pas The Last of Us, l'histoire, la rencontre et comment c'est amené, comment c'est filmé, bah ça marche super bien, quoi. Même un film, tu pourrais en faire un film de ça. Tu pourrais en faire un film. Ouais, en vrai, je sais pas, oui, il y aurait sûrement moyen de faire plus long, mais je veux dire, ça marche très bien le format. Oui, Vraiment, oui. tu finis l'épisode, t'es là, mais. Ouf. Ouais. Incroyable. Une comment- grosse claque. Et à la fois, c'est beau, quoi. C'est très très beau. Ouais, donc il y avait cet épisode.
Un peu moins fort, mais il y a le flashback sur le duo Ellie et sa pote de Fedra, tu sais, quand ils sont dans l'école de Fedra et ensuite de Fireflies. C'est un peu ce que j'ai le moins aimé, tu vois. Moi je trouve que le flashback est pas mal, un peu long, mais il y a des moments émouvants quand même. C'est pas mal fait, Mais après, faut savoir que justement dans les jeux, ils ont sorti The Last of Us 1 et après ils ont sorti en remasterisant le 1. Ce moment avec sa copine. Ah oui, ça y était pas avant. Ouais, ça y était pas. Et c'est une bonne idée. En fait, ça a été proposé comme un DLC. Quand ils ont remis le jeu sur PS4, parce qu'à la base il est sorti sur PS3, ils ont sorti le jeu donc remasterisé avec ce petit bonus, ce petit DLC de Ellie et j'ai plus le nom de sa copine. Je me souviens plus. Et on apprend comment elle s'est faite mordre en fait. Voilà, et comment elle a perdu. Moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Et c'est vraiment bien fait. C'est vrai que c'est un poil long parce qu'il y a un peu. Mais je trouve que c'est long. Ouais, c'est bien fait, mais c'est long et c'est pas le moment le plus. J'ai pas trouvé ça très long non plus. Hein. Je trouve qu'on pinaille un peu, mais honnêtement, moi je trouve que les épisodes sont très homogènes. Hein. On n'est pas sur une série qui fait les montagnes russes en mode ouf, ça c'est nul, ça c'est top, c'est quand même un niveau très équilibré. Et l'autre flashback sur lequel je voulais revenir, et ça fait partie des moments marquants pour moi. C'est le meilleur, je pense. C'est du coup où on revient avec le Henry, tu sais, le petit Henry. J'avais pas ça en tête. Moi j'ai celui sur la mère d'Ellie. Ah oui, mais je l'ai pas noté, je l'avais zappé. On parle d'abord de Henry et Sam et après on en parle parce que. Honnêtement, il m'a moins marqué ce flashback là. Moi je vais dire, pourquoi. Ok, donc pour revenir sur Henry et Sam. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la chef de la résistance anti-Fedra. Donc là, déjà, tu vois Fedra au début, on te présente que c'est vraiment des tortionnaires, un gouvernement autoritaire quoi. Et en fait là, les mecs, t'arrives dans un autre gouvernement autoritaire d'abord, donc t'es présenté sous le même cadre, tu te dis c'est pareil partout. Non, là en fait c'est ceux qui ont résisté aux Fedra qui sont devenus comme ça. Et là j'aime beaucoup cet épisode où la meuf, vraiment elle est antipathique de fou. Et puis quand elle explique, elle dit non mais ton frère qui était l'ancien chef, il aurait voulu pardonner. Oui, ok, et qu'est-ce que ça m'apporte? Rien, le gars est mort, moi ok, d'accord les principes, tu sais dans les films hollywoodiens souvent, je respecte les principes machin. Mais là, nous, s'il faut survivre, ça m'apporte rien de respecter les principes. Et ok, bon, donc là, l'aspect flashback, explication du monde un peu renversé anti-Fedra est pas mal. Et tu rajoutes par-dessus ça l'histoire de Sam et Henry. Et la fin d'épisode, c'est clairement celle qui m'a le plus marqué. Moi, je me souviens, je l'ai fini avant d'aller voir un film avec toi et Sacha. J'en avais discuté dans la voiture, j'étais claqué quoi. On s'attache aux deux là, au final, on les aime bien les deux. Avec le petit gosse là. C'est vraiment deux personnes. Et dans le jeu, c'est vraiment un moment charnière, ça. Et puis juste avant ces moments d'émotion, t'as gros moment d'action, quoi. Vraiment, ça mélange les deux. Hein. Et là, pour le coup, ils sont un peu éclatés au niveau de l'action. Et c'est là gros truc qui sort du sol. On parlait de pic d'action comme ça dans la série. Et là, il y a un gros pic d'action avec un gros colosse qui sort de nulle part, là, des égouts. Enfin, c'est incroyable. Et là, pour le coup, visuellement, ça envoie. Claque, cette scène, elle est vraiment stylée. Et cette fin tragique où, en fait, Sam a été mordu. Et d'ailleurs, Ellie tente de le sauver en mettant son sang sur la blessure. Il y a un écran noir en mode tu te dis ok, ils vont passer la nuit, peut-être que ça va aller. Peut-être que ça va marcher. Encore une fois, je connais un peu l'histoire du jeu, mais j'ai pas joué au jeu, donc tu te dis. Dans les jeux, c'est pareil. Oui, non, mais je savais pas, tu vois. Donc tu te dis, je sais pas, peut-être qu'ils vont se séparer, tu vois, parce que je sais qu'ils sont pas là après, mais peut-être qu'ils vont se séparer, tu vois. Non, que dalle, elle vient le réveiller, enfin même pas, il est réveillé, mais il a fait l'effort avant de se réveiller, tu vois, de se tourner pour pas l'avoir regardé, pour pas être attiré. Waouh. La scène de... Et puis on peut se dire aussi qu'il la sent différemment puisqu'elle est atteinte aussi du virus. Mais ça lui fait rien. Mais ça on sait pas trop. Mais scène choc où Henry après se met un terme à sa vie parce que il a perdu ce qu'il avait de plus cher. Ce qu'il défendait depuis un an quoi, je sais pas combien de temps. Et c'est terrible parce qu'ils venaient de s'en sortir, ils avaient tout fait et tu sens qu'ils ont galéré de fou pour sortir de là. Et même Joël et Ellie, les 4, qu'est-ce qu'ils ont galéré pour ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'est mon épisode que je retiens le plus parce que je suis d'accord, l'autre, le 3 est plus beau. Mais celui-là il est tellement tragique qu'il m'a marqué quoi. Non mais il n'y a pas de pitié quoi. Il n'y a pas de pitié et j'ai envie de dire que avec le bébé infecté là aussi dans la voiture qui attaque Bella Ramsey, tu sais. Ça c'est trash aussi, ça c'est pas mal. Mais ça c'est vraiment le pic d'action. Le pic d'action et encore ça met un peu une mise en bouche pour la saison 2, ce genre de choses aussi. Vous verrez. Ok, et donc ensuite moi le dernier point que j'ai c'est sur le carnage final, donc je te laisse parler plutôt du flashback. Oui, mais il y a un flashback qui est intéressant aussi parce que dans les jeux vidéo on ne sait pas du tout pourquoi elle est immunisée.
Ellie, pourquoi elle est immunisée. Et cette petite scène d'intro, nous montrant la mère d'Ellie poursuivie par un infecté se réfugiant dans une maison et elle est enceinte. Et bon, il se trouve qu'au moment où elle se fait mordre, elle est en train d'accoucher. Mais ce qui expliquerait en fait la transmission du virus par le sang de la mère à son enfant, le cordon ombilical, et en fait le bébé survit et a les gènes du virus et peut le combattre. Enfin, je trouvais que c'était une explication qui était assez convaincante. Elle est plausible, et que mais dans les films, des fois on est un peu... on remet souvent en cause ce genre de choses et la crédibilité de l'histoire et surtout quand on parle de virus. Là je trouve que c'était plutôt intéressant d'en passer par là, par le fait qu'elle est enceinte et au moment où elle accouche, elle se fait mordre par la créature. Par la souffrance. Bon, là, raconter comme ça, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. En même temps, elle accouche, en même temps, elle est en train de se faire bouffer. C'est un peu ce qui se passe, ouais. Ouais, mais alors tu vois, moi, ce flashback, je dis pas qu'il est mal fait, hein, mais clairement, il m'a moins marqué que toi, parce que tu disais que celui avec la pote d'Ellie, là, avant, quand elle se fait bouffer, quand elle se fait mordre, c'était un peu trop long. Moi, celui-là, je l'ai trouvé soit un peu trop court, soit trop, si tu veux, explicatif. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, c'est juste pour nous expliquer d'où vient le truc. Ouais, mais après, il y a Marlène qui est là, et donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Et donc là, quand Marlène arrive, je me dis, ok, ça va être intéressant. Et bon, le gros moment. Qui est la chef des Lucioles. Le gros moment, c'est. Elle l'achève, quoi. Ouais, mais c'est horrible. Et sauf que moi, ça, j'ai trouvé que ça m'a pas marqué. Et pour que ça me marque plus, il aurait fallu développer, je pense, un peu leur relation. Oui, leur relation à eux. Voilà. Oui, mais au moins, ça te dit que Marlène, elle connaît la mère d'Ellie. Que non, du coup, Marlène. C'est ce que je dis, c'est explicatif. Oui. Mais c'est pas si fort que ça m'a pas marqué. Moi, ça m'a pas marqué émotionnellement, si tu veux. Je trouve la scène déjà flippante, donc là t'es dans l'action, par contre cette scène est vraiment flippante. Oui, mais... Où vraiment t'entends l'infecté qui arrive, qui monte l'escalier, et toi qui es réfugié dans ta piole. En plus c'est un truc en bois et tout ça. Ouais, ça grince de partout, t'entends... Non mais c'est horrible. Mais juste ça apporte une explication à ça, et c'est pas fait de manière... c'est subtil, c'est pas un gros truc qu'on te met sur la table, ça s'est passé comme ça, point bas. Non, il y a quand même... non, je suis d'accord, non mais j'ai pas dit que c'était nul. Oui. Non, mais c'est un poil plus explicatif que les autres flashbacks qu'on a pu avoir parce qu'il est plus court. En même temps, l'épisode, c'est l'épisode final où il faut tout faire, quoi. Faut tout conclure. C'est ce qu'on disait. Il est un peu c'est là que c'est un peu rushé. Ouais. C'est là que c'est un peu rushé. Mais bon. Enfin, je sais pas si c'est une question de budget. Ils voulaient pas en faire 10. Je sais pas. Mais Ouais. Après, moi, ce qui m'a fait peur, et je pense qu'on en parlera un peu, c'est à la fin du podcast, peut-être on dira un petit mot sur The Last of Us saison 2. Si tu veux. Rapidement sur le trailer. Je pense qu'on va arriver sur la fin là, parce que c'est quand même assez long là. Oui, non, mais juste 2 phrases pour conclure là-dessus. Mais on a oublié de parler d'une chose, c'est la fin, qui est vachement rushée de Joël. C'est mon dernier point, le carnage final. Voilà, le carnage final. Le carnage final, alors on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Encore une fois, il y a une différence de perception entre un joueur qui regarde l'adaptation et un gars qui connaît vite fait l'histoire et qui regarde la série. Mais on est tous les deux un peu partagés sur la fin. Donc la vie est similaire dans le sens où on n'a pas trop aimé la fin, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Toi, c'est surtout le carnage final que t'aimes pas trop parce que c'est un gros moment du jeu à jouer. Moi, je trouve qu'en fait, il y a un changement de point de vue progressif dans la saison où ça passe de la série où t'es dans le point de vue de Joel, le gars que tu joues dans le jeu, ça devient la série d'Ellie. Et donc si t'es sous le point de vue d'Ellie, ça peut se comprendre de pas être à fond dans le carnage et de pas glorifier ce carnage, tu vois, de pas le jouer à fond. Mais je suis d'accord que ça fait un peu bizarre parce que ils viennent d'arriver, c'est l'objectif principal de la saison, et au final c'est un peu... t'arrives, il les bute en 2 secondes et ça repart. Et c'est bizarre avec le ton de l'épisode parce qu'avant on profite aussi d'une girafe. Il y a un truc qui va pas trop dans cet épisode. Il y a vraiment ce truc de on prend le temps, on apprécie les belles choses, la scène de la girafe, et boum, après c'est parti. Ellie elle est sur le bloc opératoire, Joël il faut qu'il aille la sauver. Bon, on voit il tire 2-3 coups de feu. Il y a des ralentis comme ça. Ah, il en tire plus que ça. Oui, non, mais je veux dire, ça passe comme ça. Genre le temps qu'il passe à sauver Ellie, c'est comme si c'était résumé à 2-3 coups de feu, tellement ça passe très vite. Mais il y a un peu aussi, tu sais, le son qui est étouffé, de sorte que, genre, il réfléchit pas, quoi. Oui. C'est un mode, bon... c'est un robot, c'est sa mission. C'est sa mission, il a que ça dans la tête. Mais c'est aussi, progressivement, tu disais tout à l'heure, il lui dit, vous auriez été pote avec ma fille. Tu sais, c'est juste avant, ça. Ou juste après, je sais plus. Non, c'est juste après. C'est juste après, mais genre, dans ce moment, si tu veux, il a vraiment créé une relation avec elle. Ah oui, mais... Donc, oui. Bon, il a retrouvé un peu sa fille, et pour lui, c'est impossible d'être... Enfin, à ce moment-là où il l'a retrouvée, de la reperdre, quoi. Ça peut se comprendre, mais je suis d'accord que ça manque un peu. La personne qu'il a connue comme un colis à livrer est devenue sa fille, quoi. Mais ça manque un peu de temps pour bien prendre ça en compte, mais bon, c'est compréhensible, mais je suis d'accord qu'il y a... C'est-à-dire que dans les jeux, on ressent à ce moment-là qu'on est sur la fin du jeu, et donc il y a toute cette scène d'action éprouvante jusqu'à récupérer Ellie,
Et une fois qu'ils arrivent à Jackson, donc c'est la ville fortifiée du frère de Joel, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Ouais, qui est un endroit protégé, désinfecté, qui est un endroit de paix. Ce sera plus important dans le 2, non? Ce sera plus important et beaucoup plus approfondi dans le 2. Donc voilà, ils regagnent ce village et sur la route... Il y a déjà des petits mystères dans la saison 1, hein. Tu te dis, ils sont pas tous... Enfin, il y a des petits trucs un peu bizarres dans... Tu verras sur Jackson, mais bon... Et en tout cas, donc voilà, sur ce moment de balade de retour, quoi, où elle lui demande cette fameuse question de est-ce que c'est vrai qu'il y avait d'autres personnes comme moi là-bas et que ça n'aurait servi à rien que je me fasse opérer pour faire un vaccin. Et lui dit mais tout ça c'est vrai, tout ce que je viens de te raconter est vrai, alors que c'est éminemment faux, il le jure. Et il y a ce regard là où il se regarde vraiment droit dans les yeux, et ça va être la sève de la saison 2, tout ça. Et donc ce mensonge tellement fort, où toi joueur, tu t'arrêtes là-dessus, après toute cette scène de violence où t'as tout fait pour sauver Ellie, et tu sens que c'est la fin du jeu, et c'est la dernière scène qui vient clôturer tout ça. C'est hyper fort, et quand t'es pas habitué à jouer à un jeu vidéo qui te laisse une frappe comme ça dans la tête... ça te marque. Ouais, ça te marque, quoi. Et on n'a pas non plus parlé d'un épisode précédent, on n'aura peut-être pas parlé de tout, mais c'est pour dire, il y a l'évolution du point de vue de Joel à Ellie, c'est aussi l'évolution de Ellie comme cargo, comme tu vois, comme t'as dit, c'est juste un objectif, c'est une mission, Ellie, puis en fait, progressivement, il s'en rapproche d'elle, mais aussi progressivement, on voit un peu le dark side, la face sombre d'Ellie, notamment dans l'épisode où tu sais, elle est capturée par le prêtre là, qui a sa communauté. D'ailleurs, je crois que c'est l'acteur qui fait la voix de Joel dans le jeu. Ah ouais? Je crois, ouais. Ok, énorme. Et histoire de lui faire, tu vois, un petit rêve. Et globalement, là, elle se lâche complète, quoi. Et ça, j'ai cru comprendre qu'il y aurait des... Enfin, bon, que ça sera un petit peu plus le cas ensuite. Oui. Ellie va devenir un vrai petit démon, quoi. Non mais... Elle va... Bon. On verra. Elle va, oui, prendre des compétences dans le combat. Voilà, donc du coup, tu voulais conclure sur ça, sur la saison 2? Oui, d'ailleurs, tu parlais d'un clin d'œil par rapport à l'acteur, mais il y a aussi un clin d'œil par rapport à la mère d'Ellie dans la série, qui est l'actrice du jeu vidéo, qui joue Ellie. Ah, d'accord. Donc, beau parallèle. Ok, ils ont fait le même. La mère dans la série et Ellie dans les jeux vidéo. D'accord, ok, sympa. Donc ça, c'était plutôt bien senti aussi. Et pour en revenir à ce qu'on a vu dernièrement, sur les trailers... de la saison 2, mais je trouvais que c'était très fourni, et que dans la temporalité, je me demandais comment ils allaient faire pour en mettre autant dans une seule et même saison, parce que je vois beaucoup de scènes du trailer qui, je vois la temporalité par rapport au jeu, et je me dis que voilà, il y a beaucoup de choses là qui vont se passer dans la saison 2, et j'espère que ça va pas être trop rapide. Est-ce qu'il n'y a pas de en termes de timeline? Parce que je crois qu'ils vont en faire une troisième, non, saison. C'est justement ça. Je crois que le deuxième jeu est divisé en 2 saisons. Donc est-ce que, par exemple, c'est pas la saison 2 ne va pas faire que la moitié du jeu, mais va peut-être faire, je sais pas moi, tout le jeu, tu vois, sur une frise, et la troisième saison également tout le jeu sur une autre frise, mais avec pas les mêmes événements. Je sais pas, 2 points de vue différents, tu vois. De partager le jeu, le deuxième volet en 2 saisons. En 2 saisons, mais pas chronologiquement, quoi. En point de vue, je sais pas, un peu à la Nolan, tu vois. On va voir. Mais en tout cas, c'est intriguant et c'est un gros défi aussi. Et après, moi, j'ai trouvé le trailer un peu trop long, dans le sens, j'ai l'impression qu'il révèle pas mal de trucs. On voit beaucoup de choses. Mais par contre, il est vachement bien fait. Non mais c'est insoutenable, le rythme du jeu numéro 2 est vraiment insoutenable et incroyable, et je ne doute pas à ce que la série soit de même. Après je sais pas si elle a toujours 9 épisodes, peut-être qu'elle est plus longue aussi. Ce serait un grand plaisir. Je crois pas que ce soit le cas, mais... Non, mais je penserai autour de 9 épisodes. Ok, on fera évidemment une petite critique sur la saison 2. Yes. Écoutez, merci de nous avoir écoutés, c'était bien plus long que prévu, normalement le format c'est entre 15 et 20 minutes, ça fait le double, mais voilà, on avait à cœur d'en parler, c'est une série qui est très attendue, et évidemment on parlera de la saison 2 dans les prochaines semaines. Évidemment. Allez, salut. A plus.